Salut, c'est Joss. Je suis revenu dans la tourbière dans laquelle on est venu avec Jean-François la semaine dernière. On a trouvé plein de choses qu'on peut cueillir, plein de choses comestibles. Fait que le plan d'aujourd'hui, c'est de ramasser plein d'ingrédients sauvages puis de cuisiner un poulet. Je suis avec Marie-Lou, la belle-sœur. Puis on va essayer de faire de quoi de bon ce soir. Fait qu'on part dans la tourbière à la recherche de fruits. Alors, première trouvaille qu'on a fait, c'est de la mélanchier. C'est des petits fruits qui sont bleu foncé comme ça a l'air des petites poires. D'ailleurs, c'est un goût qui ressemble un petit peu à la poire avec un mélange de bleuet. Fait qu'on va s'en ramasser quelques-uns, on va pouvoir les mettre dans notre recette. Dans une petite partie de sous-bois, on vient de trouver un tout petit fruit qui ressemble un peu à des framboises. Ça s'appelle des catrinettes, petits fruits rouges comme ça. C'est bon. Il goûte comme les framboises, c'est juste un peu plus surette. Ici, je trouvais une belle talle de thé du Labrador. C'est vraiment un thé qui est assez connu, qui pousse en très grande quantité ici. Le truc pour le reconnaître, je ne sais pas si vous voyez, en dessous, il y a les feuilles qui sont repliées. Puis surtout, il y a un poil qui est un peu orangé. Là. Avec le temps, il va devenir encore plus foncé que ça. Donc, il est assez facile à reconnaître. Il ne faut pas le mélanger avec le Kalmia, qui est une plante qui ressemble un peu, qui pousse dans le même habitat et qui est assez dangereuse. On voit bien ici qu'il se mélange, là, la fleur rose ici avec les petites feuilles que vous voyez, c'est le Kalmia. Puis juste à côté, là, ici, ça c'est du thé. J'ai entendu dire à de nombreuses reprises que les Amérindiens prenaient les feuilles de Kalmia, ils mettaient ça au bout de leur flèche, puis ça allait tuer les animaux plus rapidement tellement c'était toxique. Mais ça, j'ai jamais su si c'était vrai. Ce qui est important dans la cueillette, c'est de ne pas tout ramasser les feuilles. Oups. Pas massacrer les plantes. Ce que je viens de trouver, c'est quelque chose de très cool. Ça s'appelle la chicoutée. Il y en a qui appellent ça la plaque-bière aussi. Habituellement, on le retrouve plus au nord là, quand on s'en va en Basse-Côte-Nord, mais il y en a quelques-uns ici. Et c'est la raison principale pour laquelle on est venu. C'est parce qu'on en a repéré la semaine dernière. Là, ils sont pas encore très mûrs, puis il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quand même cueilli quelques-uns. Ça a l'air de ça. C'est une petite baie qui est orange. C'est un goût assez spécial. C'est surette. C'est un mélange entre du jus de pêche, des jus de pêche un peu chimique que je buvais quand on était enfant, puis de pamplemousse, genre. Il y en a qui disent que c'est une texture de concombre. C'est bon, on peut faire plein d'affaires avec ça. Très bon. J'ai perdu Marie-Lou. Si elle est tombée dans une talle de catrinettes, c'est sûr que je la vois plus pour un bout. J'ai ramassé des tic-tac des bois, regarde. C'est vrai? Ah. Petit thé des bois. Le trouvaille qu'elle a fait Marie-Lou, c'est du petit thé des bois, c'est ça? Ça goûte les tic-tac à la menthe. En plus, ça ressemble. Je le savais. La main prise dans les catrinettes. Tamarine noire. C'est bon. Ah. Pas bon pantoute. Pour vrai. Fleur d'épilope, ça a l'air que ça se boit en tisane. C'est bon pour la prostate. Ah, c'est bon, ça va.
Donc c'est ça que ça donne notre panier boréal. On a de la chilée, millefeuille, on a des rosiers, le fameux thé du Labrador ici. On a un seul champignon qu'on sait toujours pas s'il est comestible, mais je pense que oui. Le petit thé des bois qui est là, et puis ben, on a beaucoup de fruits démélanchiers. Le reste, les catherinettes, la chicoutée, les petites fraises, malheureusement il n'y en avait pas beaucoup, et on les a tous mangés en chemin. Enfin, je devrais dire surtout Marie-Lou. Donc c'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié, c'est un peu différent d'habitude, mais je trouvais ça le fun de vous montrer ce qu'on peut ramasser comme ça en forêt, là, dans la forêt boréale. C'est sûr qu'on est en plein été, donc il n'y a pas grand chose de près. Moi, on va y retourner, on va essayer de trouver entre autres des champignons, puis il y a d'autres fruits, là, les érelles, les bleuets, tout ça qui vont sortir. Alors comme d'habitude, laissez-moi en commentaire ce que vous avez apprécié le plus, laissez-moi des pouces en l'air, allez visiter ma page Facebook, mon site web, ça m'aide énormément, ça m'aide à me faire connaître. Puis si vous avez des idées de sujets pour des prochaines vidéos, ben n'hésitez pas à me les laisser aussi, ça va me faire plaisir de les faire pour vous. Et je vous dis à très vite. Salut gang! En même temps, c'est pas comme si la cueillette c'était mon activité préférée.